Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, avec la petite vidéo bilan de 2000, j'allais dire de 2020, non, la meuf est restée Keblo, de 2021. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'y vais vraiment en mode on allume la caméra et on commence à parler et on verra bien ce qui se passe. Dans l'idée quand même ça va être assez simple, je pense qu'on va faire un petit bilan personnel, un petit bilan professionnel et puis voilà, et puis parler de la vie, aborder des tas de sujets, tout ça. J'ai pas fait cette vidéo, enfin la première fois que je l'avais faite c'était en 2020, j'avais fait donc un bilan de 2019 et aussi je parlais dans cette vidéo, je vous la mets dans le petit i dans la barre d'infos si vous voulez la voir. Je l'ai re-regardée ce matin et c'est assez marrant. C'est marrant, c'est très intéressant. En fait, rien que d'un point de vue personnel, de pouvoir à nouveau regarder ces vidéos, enfin cette vidéo en l'occurrence, vu que j'en ai fait qu'une seule. Ouais, vous avez vu, là, comme je commence déjà à parler beaucoup trop, hein, accrochez-vous, les gens qui n'aiment pas les vidéos longues et les gens qui parlent beaucoup, vraiment, allez-vous-en, ça ne vous intéressera pas. Hein. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ce type de vidéos, de pouvoir les regarder à nouveau et de pouvoir en fait se rendre compte où on en était dans sa vie il y a voilà l'année précédente ou il y a 2 ans, etc. Et je suis un peu déçue en fait de pas l'avoir fait l'année dernière parce que ça aurait été intéressant, je pense. Je vais commencer avec le petit bilan professionnel. À l'automne 2021, j'ai fêté mes 14 ans sur alors, les réseaux sociaux entre guillemets. Je vous rappelle que moi j'ai commencé avec un blog qu'à l'époque il n'y avait, je suis même pas sûre qu'il y avait Facebook, il y avait YouTube et encore, je suis pas certaine, bon il y avait pas Instagram, il y avait pas TikTok. C'était un autre monde, c'était une autre époque. Professionnellement, en 2021, j'ai passé une très bonne année. Je suis très contente en fait de ce que j'ai accompli entre guillemets. J'ai travaillé avec des marques vraiment encore une fois, bon, qui pour beaucoup sont maintenant un petit peu des partenaires de longue date, qui m'ont fait confiance une année de plus, qui m'ont fait confiance sur des projets vraiment sur le long terme. Et ça, c'est vraiment ultra cool. C'est hyper valorisant quand même en tant que voilà, quand tu fais ce métier de créateur ou créatrice de contenu, de voir que les marques ont voilà travaillé une fois avec toi et sont contents et ont envie de recommencer et s'investissent encore plus et te proposent des trucs encore plus grands, encore plus fous. Alors j'ai pas fait des trucs de malade quoi, tu vois, mais vraiment j'ai passé enfin professionnellement ça a été une très très bonne année. Il y a eu quand même quelques petits couacs, mais que malheureusement, dont je ne peux pas parler en fait parce que voilà, parce que j'ai pas envie d'exposer les marques concernées, parce que voilà c'est compliqué, c'est des histoires de contrats, de choses comme ça. Mais sachez que dans les coulisses, il s'est quand même passé des trucs, si vous voulez, notamment à la fin de l'année, hein, où j'étais là. Comme d'habitude, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais vraiment, je retire énormément de cette année professionnellement. J'ai encore très très bien travaillé avec mon agente Camille. Camille, si tu passes par là, je t'embrasse de 1000 baisers d'amour. Il me semble que j'en ai déjà parlé rapidement, mais je sais pas pourquoi, cette année peut-être parce que ça a été une année quand même difficile pour moi, le fait d'être entourée, le fait de pouvoir, enfin d'être épaulée, de pouvoir me reposer en fait sur quelqu'un, je me suis encore plus rendu compte de la valeur que ça avait vraiment, et je parle d'une valeur, on parle pas de valeur monétaire, mais vraiment de valeur dans le sens où, donc bah, elle arrive pas à parler la dame, c'est compliqué quand même. La valeur de ce que ça apporte en fait à ma vie et de à quel point ça peut m'alléger l'esprit, de à quel point ça m'aide, de à quel point aussi ça me permet de réaliser des choses que sans Camille je ne pourrais pas réaliser, mais vraiment elle fait un travail qui est incroyable. Alors je vous rassure, hein, je lui dis régulièrement, c'est un pilier dans ma vie en fait, hein, cette personne, ni plus ni moins, parce que le travail en règle générale dans notre vie ça prend beaucoup de place, quand en plus t'as un travail passion comme moi, ça en prend encore plus. Sans elle je pense que je ne m'en sortirai pas, et surtout ces dernières années qui ont été assez difficiles pour moi, et surtout 2021, hein, parce que je regardais donc ma vidéo bilan de 2019 et j'étais là, oh bah ça n'a pas été une année facile hein, quand même. 2019 et là maintenant quand je regarde 2021 putain je m'embrouille dans j'ai pas dit 2020 juste avant, bon bref je vais m'embrouiller dans les années, mais vous avez compris, là on fait le bilan de l'année 2021. Donc vraiment, quand je regardais à nouveau le bilan de mon année 2019 et que je m'entendais dire « Oh, bah c'était pas facile comme année », j'étais là « Eh bah attends d'être en 2021, ma cocotte, hein, voire en 2020, hein, qui a quand même été une bonne année de merde, hein, mais vraiment pour absolument tout le monde. » Côté boulot, toujours en 2021, j'ai continué sur ma lancée. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parlais dans cette fameuse vidéo bilan que j'avais postée début 2020. Je suis restée sur cette lancée de travailler pas trop,
Moi, je vous rappelle que voilà, mon fils est rentré à l'école en septembre dernier. J'ai donc maintenant 4 jours par semaine. Enfin, je les avais déjà avant. Non, avant j'avais plus. Avant j'avais 5 jours. Donc bref, j'ai un temps de travail qui est quand même assez limité. Mais je suis vraiment contente en fait de me rendre compte que ça fonctionne. Alors, bien sûr, il y a des périodes, notamment juste avant, je sais, les vacances d'été par exemple, ou la période de Noël qui est toujours une période très très chargée. Donc il y a des périodes où c'est un petit peu short, où je suis obligée de tirer un peu la corde, genre la corde mamie, la corde de trucs comme ça, tu vois, pour avoir un petit peu plus de temps. Mais dans la globalité, en fait, je suis hyper contente de me rendre compte que je m'en sors plutôt bien en ayant quand même ce temps de travail qui est assez réduit. Moi, mon fils part le matin à 7h30 pour aller à l'école, il mange à la cantine et le soir, je veux dire, la journée pour moi se termine la plupart du temps à 16h quand il rentre à la maison. C'est quand même pas, si tu veux, un temps de travail qui est énormissime, hein. Mais je suis vraiment heureuse de me rendre compte qu'en fait, ça fonctionne. Alors après, encore une fois, ça fonctionne parce que je suis pas toute seule, parce que je suis aidée, parce que aussi, je fais des choix. Voilà, parfois, il y a des périodes en fait où j'ai beaucoup de boulot et où je sais que, je sais pas, si on me propose un projet, je vais pas avoir le temps en fait de le faire, ou si en fait je prends ce temps, ça va empiéter par exemple sur ma vie de famille ou même sur ma santé mentale, tu vois, sur mon niveau d'énergie, etc. Et du coup, je refuse. Donc après, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein. Il s'agit dans la vie de faire des choix et une année de plus, et j'ai envie de dire, je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir faire ces choix, la chance de pouvoir dire ok, moi le mercredi, je travaille pas, je reste avec mes enfants, enfin surtout avec mon fils, parce que ma fille maintenant a 14 ans et si vous voulez, le mercredi, elle a autre chose à faire que de traîner avec sa vieille mère, hein. Et ce rythme me convient vraiment très bien. Un autre truc aussi qui a changé depuis ma dernière vidéo bilan, donc début 2020, c'est que maintenant je fais des breaks, des vraies pauses où je coupe absolument tous les réseaux sociaux, où je disparais des radars. Ça a commencé en 2020, alors pas forcément pour de très bonnes raisons, mais toujours est-il qu'à l'été 2020, en fait, j'ai tout déconnecté pendant 2 mois et je suis revenue à la rentrée. Et en fait, j'ai décidé vraiment maintenant d'instaurer ça. Donc, je l'ai refait en 2021. Je le fais aussi pendant les vacances de Noël. Et je sais que ça, c'est un gros sujet quand on est influenceur, créateur de contenu. Le fait de quitter ses réseaux et de disparaître pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire un petit paquet de mois. Je sais que ça angoisse énormément de créateurs de contenu et c'est quelque chose que je comprends totalement. Mais j'en parlais en fait dans mon interview avec Alix Zourousset. Je vous mettrai, si vous l'avez pas vu, parce que je crois que j'en ai pas parlé sur YouTube, je vous la mets dans le petit i si je peux et dans la barre d'infos, vous pourrez aller voir ça. C'était une super interview, je passais un très très bon moment avec Alix. Et donc j'en parle et je dis qu'à un moment, je comprends en fait l'angoisse parce que c'est pas facile en fait de continuer à grandir sur les réseaux sociaux, de perdurer. Je pense qu'il y a une grosse pression aussi qui est appliquée de la part des réseaux sociaux eux-mêmes et notamment des algorithmes qui sont de plus en plus mais c'est n'importe quoi absolu, genre notamment sur Instagram et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui se plaignent de la façon de fonctionner d'Instagram parce que vraiment il y a un côté extrêmement injuste et c'est vraiment difficile en fait de pas tomber dans le jeu d'Instagram et de pas tu vois, genre d'être tout le temps là, de tout le temps poster, de tout le temps machin. Mais moi je maintiens que quand on a une communauté de qualité, ce qui est votre cas, les amis, je tiens à vous le dire, on peut totalement se permettre, et c'est totalement humain, et en fait on devrait avoir le droit, et tout le monde devrait pouvoir le faire s'il en a envie ou s'il en a besoin. On doit pouvoir à un moment dire ok, je coupe pendant 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, et je vais revenir et les choses vont reprendre et pendant ce temps-là, vous allez voir d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui sont tout aussi sympathiques et ça va très bien se passer. Et quand on revient, je veux dire, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est vraiment, et quand tu reviens, par exemple, après ta pause de 2 mois l'été, est-ce que c'est pas la catastrophe, tes statistiques, tout ça? Et moi, je suis là, non, en fait, les gens, je veux dire, les gens qui me suivent sont contents, en fait, que je revienne et il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, quand je m'arrête pendant 2 mois, quand je reviens, forcément,
j'ai perdu quelques abonnés en route, hein, mais ça, je veux dire, après, je veux dire, que je sois là, je vous dise, que je sois là, enfin, moi, comme n'importe qui d'autre, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, de toute façon, les abonnés se tirent. Écoutez, à un moment, il faut l'accepter, et je pense que c'est vraiment important voilà, de savoir faire des choix et de savoir aussi quelles sont ses priorités. Donc ça, vraiment, les pauses, les coupures totales des réseaux sociaux pendant les vacances d'été, les vacances de Noël, et aussi, dans mon cas, le week-end, pour moi, ça reste vraiment un indispensable. Peut-être que je reviendrai dessus un jour, peut-être que, je sais pas, moi, ça se trouve, dans 2 mois, je vais avoir envie de commencer à poster le week-end, ou j'aurais pas envie cet été, enfin, je ne sais pas, en fait, on n'est jamais sûr de rien. Toujours est-il que pour moi, à l'heure actuelle, c'est un truc, vraiment, c'est une bouffée d'air frais. Ça me permet aussi, en fait, juste de me ressourcer et de plus être dans cette espèce de truc constant à penser, alors je pense pas constamment aux réseaux sociaux, mais quand même quand c'est ton taf, et à l'heure actuelle où il y a de plus en plus de réseaux sociaux, où il y a de plus en plus aussi de fonctionnalités, on le voit sur Instagram, c'est quand même devenu un délire absolu. Je trouve que c'est hyper important au niveau de la créativité, au niveau des idées, de pouvoir faire des pauses et de juste plus y penser, et quand on revient, t'es un peu genre tout frais, tout neuf. Et c'est trop bien. Et dernier petit point d'un point de vue professionnel, voilà, par rapport à mon rapport avec les réseaux sociaux. En 2020, j'ai l'impression, alors je sais, là je me suis pas trompée, hein, c'est vraiment 2020, j'ai l'impression de m'être fait quand même un petit peu tataner la gueule par les réseaux sociaux, et notamment de m'être laissée extrêmement atteindre par les critiques et par les personnes qui, voilà, par les petits dramas, vraiment. C'était des petits trucs, mais toujours est-il, vous savez, en fait, on reste des êtres humains, qu'importe l'ampleur des critiques, des polémiques et des choses comme ça, en fait, c'est toujours relou, notamment parce que la plupart du temps, c'est vraiment... ça part en fait d'un jugement de valeur, ça part de... Voilà, c'est des personnes en fait qui ne savent pas de quoi elles parlent, qui ne me connaissent pas, enfin qui ne nous connaissent pas, j'ai envie de dire. Et donc déjà en 2021, je pense que j'ai repris un peu les choses en main au niveau de ma façon, j'ai envie de dire, de m'imposer sur les réseaux sociaux et de dire quand je suis face à des critiques qui ne sont pas constructives, et je suis désolée, à un moment, franchement, 99% des critiques qu'on reçoit en tant que créateur de contenu ne sont pas constructives. Venir dire, je prends les premiers exemples qui me passent par la tête, tu parles de trucs trop chers, ou t'achètes trop de choses, t'avais dit que ça c'était important pour toi, et maintenant ça l'est moins, gna, en fait, ce n'est pas constructif. À un moment, je sais pas si ça arrivera un jour, mais... l'espoir fait vivre, les amis, vraiment. Moi, je suis pleine d'espoir, je suis optimiste, je suis positive, et vraiment, j'y crois à ce monde où, sur les réseaux sociaux, on se ferait pas emmerder pour la moindre connerie. Autre exemple, par exemple, c'est-à-dire que on m'a fait chier parce que j'ai acheté un fond de teint L'Oréal et que je l'ai montré dans une vidéo. J'étais là, écoutez, mais enfin, est-ce que vraiment il n'y a pas des choses plus graves dans la vie sur lesquelles les gens étaient déçus, hein, vraiment, c'était grosse déception. Moi, personnellement, je trouve ça terrible, je trouve ça dramatique. Et en 2021, j'ai vraiment, j'ai envie de dire, embrassé le désir de ne plus me laisser attaquer de la sorte, et pas parce que ça m'attaque en fait personnellement, mais juste en fait pour... comment dire ça ? Utiliser en fait ces événements pour... alors, pas faire de l'éducation, parce que à quel point j'aurais un ego surdimensionné pour dire que j'éduque les gens, mais juste en fait pour faire passer des messages, et parce que je sais que ça fonctionne en fait, et qu'il y a certaines personnes parfois, quand on leur explique que ce que tu viens de dire là sous le post Instagram de cette personne que tu ne connais pas, en fait c'est pas ok pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont capables de l'entendre et qui en fait réussissent à réaliser à quel point ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont dit est problématique. Et donc vraiment en 2021, et je vais poursuivre en 2022, je n'ai plus envie de me laisser, entre guillemets, piétiner la gueule par les gens qui vont venir me juger pour absolument tout et n'importe quoi, et me juger principalement en fait pour la simple et bonne raison que je suis humaine, que bien sûr j'ai des engagements, que j'ai dit des choses, mais que en fait parfois je change d'avis, et puis je rechange d'avis, et qu'en fait juste c'est la vie. Il faut vraiment, il va vraiment falloir un moment que certaines personnes sur internet comprennent que ce qui se passe sur internet c'est la vie, et que les gens qui sont dans les petits écrans ou dans les grands écrans sont des vrais humains qui en fait rencontrent les mêmes problématiques, ont les mêmes plus ou moins chemins de vie qu'eux, quoi. Je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Donc vraiment, pour 2022, je vais essayer
au maximum, de désactiver les filtres. Parce qu'en fait, à un moment, ça commence à bien foutre, quoi. Juste, on en a ras-le-bol de faire attention à ce qu'on dit, de pas oser dire ça, de pas oser montrer ceci ou cela. Et c'est bon, les gars. La vie, c'est déjà assez merdique comme ça, sans qu'en plus on se rajoute, je veux dire, des problématiques qui n'ont même pas lieu d'être, quoi. Hein. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous aimez les personnes qui sont très lisses, qui n'ont pas de contradiction, qui rentrent dans une petite case et qui n'en débordent absolument pas, les personnes qui ne changent pas d'avis, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes absolument pas sur la bonne chaîne et que vous ne suivez absolument pas la bonne personne, parce qu'en 2022, je compte bien rester telle que je suis et être humaine et avoir des tas de contradictions et faire plein de choses de traviole. Et vraiment, j'ai hâte. Je passe maintenant au petit bilan perso. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, vous savez que je suis pas du genre à étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même important parce qu'en 2021, j'ai vécu pas mal de choses, et notamment comment ne pas parler de cette magnifique dépression qui s'est abattue sur moi début 2021. Donc ça aussi, encore une fois, promis, je vous prépare bientôt une vidéo pour vous en parler, et notamment vous parler de l'après-dépression, parce que je trouve que c'est très important. 2021, ça a été primordial pour moi de parler de santé mentale, et je l'ai vu dans toutes vos réactions et dans tous les messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, les mails que j'ai reçus, où vraiment, en fait, il y a tellement de personnes qui m'ont remercié de parler de santé mentale, de parler de dépression, de parler aussi d'antidépresseurs. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. La santé mentale, je pense que c'est un sujet qui est déjà compliqué, qui est déjà peu abordé, mais alors la médication, les antidépresseurs, les anxiolytiques, il y a vraiment un tabou autour de ces sujets, et je suis vraiment hyper heureuse d'avoir abordé ces sujets, d'en avoir parlé et d'avoir peut-être à ma petite échelle un petit peu libéré la parole, j'ai envie de dire, enfin vraiment à ma toute petite échelle, hein, mais bon, bah, c'est mieux que rien, vous savez, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre, hein, vraiment, il faut savoir prendre le positif quand il est là, et même si, je veux dire, t'as pas révolutionné, je veux dire, si t'as pas retourné la planète comme une crêpe, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est déjà bien, hein. Donc cette petite dépression qui vraiment a été une expérience pour moi, et là aussi, je me rends compte que j'ai la chance de pouvoir dire ça, parce que moi, j'ai fait une dépression circonstancielle, je crois que c'est ça le terme, donc qui était vraiment liée à cette période de ma vie et à ce que je vivais précisément à cette période de ma vie. J'ai la chance, voilà, d'avoir pu être suivie assez rapidement, de m'en être sortie quand même assez rapidement. Ça a vraiment été une bonne leçon de vie pour moi, parce que déjà ça m'a rappelé que j'étais pas invincible, entre guillemets, que en dépit de mon naturel plutôt positif, optimiste, joyeux et tutti quanti, eh bien je pouvais moi aussi en fait me retrouver dans une situation où j'étais au bout du rouleau. Ça m'a fait, si vous voulez, comme un petit... comment dire? C'est un peu comme si la vie, tu sais, elle m'avait chopé au collet comme ça, qu'elle m'avait foutu la gueule à terre et qu'elle m'avait dit, tiens, voilà, regarde, hein, à force de faire la maline, et ben voilà. Et en réalité, même si ça a été une période ultra difficile pour moi, j'en ressors du positif, parce que maintenant, en fait, je sais que moi aussi, je peux avoir cette fragilité, que, encore une fois, je suis pas invincible. Et ça me pousse encore plus à être tout simplement à l'écoute de moi-même. Et c'est quelque chose dont je parlais déjà, je parlais beaucoup de lâcher prise dans cette vidéo bilan de 2019. Et vraiment, en 2021, ça a été signé, acté, avec mon sang, mes larmes, tout ce que tu veux. Le lâcher prise, se lâcher la grappe à soi-même. Vraiment, soyons indulgents avec nous-mêmes. Donnons-nous aussi de l'amour, donnons-nous du temps. C'est assez fou parce que... à chaque fois que je poste, j'aime bien faire des trucs, un peu des petites routines, des choses comme ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai posté une espèce de morning routine en reel le matin même, et je suis allée lire les commentaires, et c'est incroyable le nombre de personnes qui me disent « Oh là là, mais purée, moi j'ai jamais le temps de faire ça, où est-ce que tu trouves le temps, etc. etc. » Et en fait, le temps, je le prends. Alors, bon, encore une fois, bien sûr, je suis pas en train de vous faire un truc de développement personnel en mode oui, le temps, prenez-le, voilà, on a tous du temps, etc. Non, pas du tout, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes en fait qui juste n'ont pas le temps. J'ai d'ailleurs certaines de ces personnes dans mon entourage, parce qu'elles ont un boulot qui est très prenant, parce que les horaires, parce que machin, parce qu'en fait parfois la vie c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a toujours moyen, franchement, putain, de réussir à se dégager genre 30 minutes par jour pour faire un truc pour soi. Et il s'agit pas forcément de se mettre des crèmes sur la gueule et de se maquiller. Il s'agit juste de faire un truc où c'est juste un moment pour soi
tout seul, un truc qu'on kiffe, qui nous fait du bien et qui va en fait nous permettre de nous ressourcer. Et c'est quelque chose que j'ai énormément appliqué en 2021 et en fait, je vois les résultats, quoi. Je suis beaucoup plus, je suis beaucoup plus détendue. Je suis aussi, du coup, beaucoup plus, j'ai l'impression, disponible pour les personnes qui vivent avec moi, pour ma famille. Et bien sûr que parfois, voire même en fait souvent, voire limite à chaque fois, ce temps qu'on prend, eh ben, il va être retiré de quelque chose d'autre. Mais en fait, on a le droit. Je veux dire, si par jour, tu passes 30 minutes de moins avec la personne qui partage ta vie, ou tes enfants, ou que tu passes 30 minutes de moins à t'occuper de ta maison, ou à travailler, enfin, ou quoi, ou qu'est-ce, en fait, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est 30 minutes. À un moment, est-ce qu'on ne mérite pas ces 30 minutes en tant qu'être humain? Je vous pose la question. Enfin, je vous pose la question. Moi, j'ai la réponse, personnellement. Si vous voulez, moi, je m'aime énormément et je considère que je le mérite. Et surtout, encore une fois, je vois à quel point ça rayonne sur tous les autres aspects de ma vie. Donc vraiment, pour moi, 2021, ça a été l'année où j'ai continué sur cette lancée, où j'ai continué à lâcher prise à des tas d'égards, vraiment à des tas de niveaux différents. Et bien sûr qu'il y a plein de choses, notamment, je pense, au niveau de mes engagements, qui se sont dégradés. Mais ça m'a tellement fait gagner en bien-être, en paix d'esprit et en joie, en fait, en bonheur, tout simplement, qu'en fait, ça vaut le coup. À un moment, un truc aussi que j'ai vraiment compris, c'est marrant parce que je disais ça dans la vidéo de 2020, pas un truc que j'ai compris, un truc que j'ai intégré en 2021, c'est qu'en fait, putain, la vie, elle est courte, les gars. Je l'ai vu et je l'ai vécu, en fait, cette année, autour de moi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses, moi, dans ma vie, enfin, il est arrivé des choses à des personnes que je connais, où je me suis dit, mais putain, mais l'angoisse, quoi. À quel moment, quand potentiellement, ça devient un peu glauque, mais en même temps, je trouve ça tellement important et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie tellement. Mais en fait, à quel moment on se prend la tête, parfois, sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, quand potentiellement demain, tu prends ta bagnole, tu montes sur l'autoroute, tu te prends un camion dans la gueule et tu meurs. Bon, désolé, ça allait pourtant jusqu'ici, merde, bon voilà, il a fallu que je vire dans le truc dramatique et complètement glauque, mais en même temps, putain, mais c'est la réalité et on a tellement tendance à l'oublier, on a tellement... Enfin, et encore une fois, moi, c'est des événements dans ma vie ces dernières années, mais c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont permis vraiment d'intégrer ça. Quand je vois les gens, en fait, qui sont dans tous leurs états, parce que moi, Colline, une meuf, donc, pardon, je veux dire, je veux bien, en fait, que les gens m'aiment et que je sois une source d'inspiration, etc. Mais quand je vois des gens être vraiment déçus, le vivre vraiment très mal, que j'utilise un putain de fond de teint L'Oréal, je suis là. Mais attends, tu crois pas qu'à un moment, faut remettre un peu faut replacer les curseurs dans ta vie? Après, encore une fois, moi je dis toujours, chacun fait bien ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Ça devient un peu mon problème à partir du moment où ça m'impacte, si tu veux, où les gens viennent me faire chier pour des conneries, mais dans la globalité, bah écoute, si pour toi le truc le plus important dans la vie, c'est que que je n'utilise pas justement de fond de teint L'Oréal, soit, be my guest. Et donc tout ça, ce lâcher prise, et vraiment cette prise de conscience que, en fait, putain, la vie est courte, et qu'à un moment, on n'est pas là pour se foutre la rate au courbouillon. Je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui vont pas apprécier, qui vont être, titillés, tu vois, par ce que je dis, mais tant pis, j'ai envie de dire que c'est comme ça, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, il y a aucun souci là-dessus. Mais putain, mais qu'on se fasse plaisir, en fait, quand on le peut, et tant qu'on le peut aussi. Voilà, et vraiment, je n'ai que 35 ans, même pas encore, et on dirait que j'en ai 127. Mais ça, c'est les expériences de la vie, en fait, parfois tu te prends des trucs dans la gueule et t'es là, d'accord. Donc en 2022, encore une fois, je continue sur ma lancée du lâcher-prise, sans pour autant, encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Par exemple, tiens, j'en avais parlé rapidement dans ma vidéo, dans mes favoris de 2021, le shopping. Alors, comment vous dire? Moi, 2021, c'est-à-dire que j'ai lâché les chevaux. J'ai acheté énormément de choses, vraiment
beaucoup. Alors je suis pas tombée en mode j'achète absolument tout et n'importe quoi, des trucs de merde que je porte une fois, voire que je ne porte pas et dont j'ai rien à foutre. Et c'est des choses pour la plupart que vraiment j'adore, qui sont de bonne facture et que je suis très heureuse de porter et que je compte garder pendant très longtemps. Mais par exemple, moi en 2021, j'ai recommencé un petit peu à acheter des trucs chez Zara. Voilà, et alors là, je vois certaines personnes derrière leur écran qui sont là, ah non, mon Dieu, ah le diable, ah l'enfer. Bon, alors ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça aussi, un moment, si vous voulez, je sais que Zara, c'est pas des gentils, mais vraiment, je vous assure que c'est pas les pires. Même chose. Je reprends L'Oréal, les gens restent keblo sur L'Oréal, alors qu'en fait, L'Oréal, je n'aime pas cette marque, hein. Vraiment, je n'ai aucune, mis à part leur fond de teint, là, que je trouve génial, je n'ai aucune affinité avec cette marque, mais toujours est-il que... Encore, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, faut arrêter de constamment taper sur les grands groupes. Putain, la vidéo qui part dans tous les sens. Bon, en même temps, à quoi vous vous attendiez, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il faut arrêter de toujours taper sur les géants. Ce sont eux qui font le plus. Vraiment. Alors, bien sûr que ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Mais putain, en fait, je veux dire, c'est facile d'être irréprochable et d'être éthique et d'être écologique et machin et tout ce que tu veux. Quand t'es une toute petite marque comme ça, je sais pas, de cosmétiques, de fringues ou peu importe, c'est facile, vraiment, je mets des gros guillemets. Ayant moi-même eu une marque de prêt-à-porter, c'est pas facile. Mais si tu veux, il y a beaucoup moins... C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot que je cherche ? Il y a beaucoup moins de choses à gérer. Les choses peuvent être faites plus rapidement. Et je suis pas en train de dire que Zara, c'est les meilleurs, tu vois, que L'Oréal... Bien que, encore une fois, hein, si toutes les personnes en fait là qui s'offusquent face à L'Oréal, prenez le temps juste de faire quelques recherches un petit peu sérieuses et de pas juste répéter ce qu'elles ont entendu sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on serait moins emmerdés. Mais bref, je suis totalement en train de dévier. Le shopping, voilà, ça a été un gros sujet pour moi. Enfin, un gros sujet cette année, non. C'est juste qu'en fait, je me suis fait plaisir. J'ai retrouvé vraiment et d'ailleurs, ça se voit, je pense, sur mes réseaux et notamment sur TikTok, où je fais beaucoup de mode et où je fais aussi beaucoup de beauté et vraiment de trucs, mais ultra futiles, tu vois, de prime abord, mais qui vraiment ne le sont vraiment pas tant que ça, je vous assure. Mais là, encore une fois, c'est pas le sujet. Et on va pas non plus faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc ouais, en 2021, j'ai beaucoup consommé. Alors après, franchement, je pense que 70% de ce que j'ai acheté, c'était de seconde main. Voilà, vous connaissez, si vous suivez un petit peu, vous connaissez mon positionnement par rapport à ça. C'est pas du tout une façon de m'excuser, parce que même s'il y avait eu que 5% de seconde main, j'ai envie de vous dire que j'ai encore le droit de m'acheter des trucs. J'ai beaucoup consommé et j'ai mis un moment en fait à être à l'aise avec ça. Et puis en fait là, j'en suis à un stade où juste c'est ok quoi, c'est ok. Et je veux dire, ça rejoint aussi un autre truc sur lequel j'ai pas mal travaillé en 2021 et que j'ai essayé de déconstruire, à savoir mon rapport à l'argent. Nous les Français, je suis désolée, hein, vraiment si tu compares le rapport à l'argent des Français à celui des Américains, enfin tout du moins des Anglo-Saxons, on est vraiment, si vous voulez, mais c'est une autre dimension. Hein. Moi, par exemple, sur TikTok, je vois des gens qui font des vidéos en affichant en tout chiffre ce qu'ils ont gagné sur les réseaux sociaux pendant l'année, tu vois. Donc vraiment, le truc en France qui n'arriverait absolument jamais. Et en fait, moi, je gagne bien ma vie. Je m'en suis jamais cachée. Je suis très contente de très bien gagner ma vie parce que voilà, j'ai grandi. Voilà, ma mère était seule avec 2 enfants, si vous voulez. J'ai pas vraiment grandi dans l'opulence et en fait, je suis juste très contente d'avoir de l'argent. Je trouve ça très cool. Pour moi, l'argent c'est un moyen de pouvoir se faire plaisir, d'accéder à certaines choses. C'est pas le socle de mon bonheur, parce que si demain j'ai plus d'argent, j'ose espérer que je serai aussi heureuse qu'à l'heure actuelle. Et à un moment, en fait, j'en ai eu assez de cette espèce de sentiment de culpabilité par rapport au fait que je gagne bien ma vie et que, en fait, grâce à ça, je peux m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter, quoi, tu vois. Alors, pas tout. Je suis pas en train de vous dire que je gagne tellement de fric que demain, je vais aller m'acheter un jet. C'est pas la question, tu vois. Enfin, c'est pas la question. Il n'en est pas question, plus exactement. Mais simplement qu'à un moment,
j'ai de la thune, putain, j'ai le droit de la dépenser absolument comme je veux. Et c'est ce que je disais dans la vidéo de mes favoris 2021, c'est que à un moment, les réflexions sur les réseaux sociaux des gens qui sont là, oui, c'est hors de prix, c'est indécent, machin, et c'est bon, en fait, encore une fois, c'est pas que moi, hein, ça vaut pour absolument toutes les personnes sur Internet. Que les gens sur Internet s'achètent, ils le font pas avec l'argent qui est dans votre poche, enfin dans notre poche, dans la mienne, peu importe. Tu vois, c'est leur argent, ils ont travaillé, ils l'ont gagné. Et je pense aussi que derrière tout ça, il y a une façon pour moi d'assumer que ce que je fais, en fait, c'est un vrai taf, quoi. Parce que je continue à entendre, je continue à lire des trucs du genre, oui, les influenceurs, c'est pas un vrai métier, nanana, tu vois, les créateurs de contenu. Et en fait, moi, j'ai plus envie d'entrer là-dedans, j'ai plus envie de me laisser atteindre par ça. En fait, si vous voulez, moi, ça fait 15 ans, en fait, que je fais ce métier et je sais ce que vaut ce que je produis sur Internet. Je sais ce que je vaux, en fait, en tant que professionnel. Je sais pas comment formuler ça. Et ça a été tout un cheminement qui m'a amené vraiment à me dire, mais en fait, va chier, quoi. Je travaille, alors ok, j'ai pas le travail le plus horrible du monde, mais à un moment, c'est pas de ma faute. Je vais pas, si tu veux, je vais pas aller faire un taf de merde qui ne me plaît pas, sous prétexte qu'il y a des gens qui font un taf de merde qui ne leur plaît pas. À un moment, c'est la vie, j'ai rien volé à personne, et ça vaut, encore une fois, je parle de moi, parce que bon, on est sur ma chaîne, tout ça, mais encore une fois, ça vaut pour absolument tout. Les créateurs de contenu et tous les influenceurs et toutes les personnes qui gagnent leur vie en faisant des choses sur Internet. Je n'ai rien volé à personne si je suis là aujourd'hui. C'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que je me suis investie. Et voilà, j'espère que je vais réussir à couper un peu dans le tas au montage parce que sinon ça va être extrêmement long. Et je voulais quand même finir sur un petit point maternité, un petit point enfant. Cette année, non, en décembre dernier, mon fils a eu 3 ans. Et c'est vrai que début 2020, je racontais que c'était chaud tendax, si tu veux, avec notre fils, le sommeil, c'était un enfant vraiment qui demandait beaucoup d'attention. Et en 2021, j'ai vraiment senti, vous savez, tout simplement qu'il grandissait. Et on est vraiment à un stade, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mi-janvier, on est à un stade avec ce petit mec là qui est vraiment incroyable parce qu'il commence à être indépendant, il joue tout seul, il sait faire plein de trucs tout seul, il va à l'école, il s'intègre bien, il aime aller à l'école, il est... et voilà, et en fait, clairement en 2021, mon bébé est devenu un petit garçon et ça a débloqué en fait énormément de situations, notamment par rapport au sommeil aussi. Maintenant, il dort dans un lit de grand, s'il vous plaît. Donc il y a encore quelques réveils, typiquement cette nuit, 4h50, il avait perdu sa couette. Il y a tellement de choses qui se sont simplifiées et je repense à la Colline de début 2020 qui était quand même un petit peu au bout de sa vie. Et cette Colline-là, en fait, elle savait que ça allait s'arranger et que ça allait devenir de plus en plus facile, entre guillemets. Mais je suis vraiment contente, en fait, un petit peu d'y être maintenant. D'y être, évidemment, parce que mon fils a grandi et qu'à un moment, c'est juste le déroulement naturel des choses, mais d'y être aussi parce qu'en fait, j'y ai travaillé. Voilà, notamment sur le sommeil. En très longtemps, notre fils ne s'endormait pas seul. En fait, à un moment, il y a certains sujets qui devenaient très problématiques et qui m'impactaient moi, qui impactaient mon chéri, qui impactaient tout le monde. À un moment, il y a des choses en fait qu'on a pris en main et on a dû prendre des décisions. Et je suis vraiment contente maintenant, avec le recul, étant début 2022, d'avoir pris ces décisions qui n'étaient pas forcément très faciles, encore une fois, notamment par rapport au sommeil. Mais voilà, bref, on est vraiment avec notre fils à une période qui est très cool. Et avec notre fille aussi, moi après ma fille, voilà, on me dit souvent, oui, mais tu parles tout le temps de ton fils, jamais de ta fille, tout ça. La raison est très simple, en fait, ma fille a 14 ans, si vous voulez. Je pense que alors je lui ai jamais demandé, mais j'ai même pas, en fait c'est ma fille, je la connais, si vous voulez, je pense que j'ai même pas besoin de lui demander pour savoir qu'elle n'a pas envie que je raconte sa vie sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Avec ma fille, les choses vont très bien aussi. Elle a aussi beaucoup grandi en 2021. Et putain, en fait, ça fait du bien et c'est reposant, quoi, cette espèce
de paix, quoi, tu vois, de trucs où t'es là, ah, c'est cool. Bon, après, là, ça veut pas dire qu'il y a pas... bon, ça reste des enfants, hein, ça reste une ado, ça reste un gamin de 3 ans. Des fois, je veux dire, c'est l'enfer, c'est horrible, t'as envie juste de te défenestrer. Mais bon, ça, après, ça fait partie du contrat, hein, si tu veux. Tu peux pas vraiment... Enfin, si t'arrives à passer totalement à côté, j'ai envie de te dire que tu as énormément de chance et vraiment, profites-en. Mais dans la globalité, ça fait un peu partie du truc, hein. Bref, pour conclure cette vidéo bilan, 2021, ça a été à la fois une année très difficile pour moi, mais ça a aussi été une année assez révolutionnaire qui m'a énormément enrichie, où j'ai encore énormément appris sur moi-même, sur la vie, sur mes envies, mes désirs, qui j'avais envie d'être en tant que personne, comment j'avais envie de me comporter dans le monde, quelles étaient les choses vraiment importantes pour moi et de quoi j'avais besoin pour fonctionner vraiment aussi difficile a-t-elle été, notamment encore une fois pour la première partie. Ça a été une année qui a été extrêmement enrichissante et dont j'ai l'impression de ressortir grandi, en fait, tout simplement. Voilà, et je trouve que c'est cool quand ça se passe comme ça, et je suis bien contente de continuer à grandir et de continuer à avancer sur le chemin de la vie vers, je sais pas si c'est une meilleure version de moi-même, mais tout du moins une version de moi-même avec laquelle je m'entends extrêmement bien et dont je suis très heureuse. Ça y est, c'est bon, j'ai terminé. C'était si long. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les vidéos bilan. Et on va pas torcher ça en 10 minutes non plus, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère peut-être qu'elle vous aura surtout inspiré de par voilà mes expériences, ce que j'ai vécu et ma façon d'aborder les choses. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, ça prend une demi-seconde et c'est vraiment une très belle façon de soutenir les créateurs et les créatrices de contenu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok, où je suis vraiment très très active sur les deux, et surtout sur TikTok, hein. Je suis à donf. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et ça, l'outro, c'est un truc qui ne change pas. J'ai bien compris que vous ne vouliez absolument pas que je change d'outro, donc on garde la même. Pareil pour l'intro, hein, faudrait pas non plus... Bon bref, allez, ciao. Ah bah non, bah du coup, c'était pas la bonne outro. Bon bah c'est pas grave. A, B, C, D, E